Sénégal, bonjour. La Tribune révèle la bombe à fragmentation balancée par monsieur le ministre de l'Intérieur. Il s'agit des propos de Abdoulaye Daouda Diallo sur le calendrier électoral, à savoir aucune date pour le référendum. La présidentielle, c'est bel et bien en 2019. Propos tenus par monsieur le ministre de l'Intérieur himself à l'issue de la réunion de partage avec la Sénat, précise la Tribune. En jetant un coup d'œil sur la une du journal, on peut se demander, mais qui prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Encore, qui veut entuber qui? En tout cas, sur la tenue des élections en 2017, en lieu et place de 2019, claironné et tambouriné ça et là, le Populaire indique à sa une que monsieur le ministre de l'Intérieur confirme le flou. En quoi faisant? Eh bien, le Populaire souligne en déclarant oui, le calendrier tel qu'il existe aujourd'hui ne fait état que de la tenue d'une élection législative en 2017. Ainsi, enquête le journal au sujet de la tenue d'un référendum en 2016, n'y voit que du pipeau. D'où le titre révélé à la une du journal de mon confrère Mamadou Wan, comprenez enquête le journal, à savoir l'État cultive le flou. Alors, peut-on parler de flou artistique ou de flou cosmétique entretenu par le régime sur la tenue du référendum en 2016? Le quotidien à ça une semble évoquer un flou artistiquement cosmétique et même cosmétiquement artistique de monsieur le ministre de l'Intérieur qui jure sur tous les cinq qu'aucune date n'a été retenue pour ce qui concerne la tenue du référendum. Propos tenus par le locataire de luxe de la place Washington, alors que rappelle toujours le quotidien, son employeur, en l'occurrence Macky Sall, avait juré la main sur le cœur que le référendum c'est pour mai 2016. Bref, organisation du référendum, Abdoulaye Daouda Diallo sème le doute. Voilà le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Et dans les colonnes de la Tribune, c'est Birima, le biétiste, qui écrit encore le mandat. Et là, il ne s'agit pas du mandat de Semben Ousmane, mais celui du président Macky Sall, dont la réduction par voie référendaire ressemble à un mouton à 5 pattes, indique ou semble indiquer Birima, le biétiste de la Tribune, de noter. C'est vrai que de fortes pressions venant de son camp poussent Macky au tristement célèbre Wakwaret et que lui-même n'est pas catégorique. Ceux qui sont désormais catégoriques, d'après la Tribune, ce sont les jeunesses du parti de l'étalon de Nguyen. En clair, des jeunes du PS foncent sur Macky Sall en déclarant dans la Tribune que les ressources du pays servent à organiser la bamboula au palais de la République. En conférence de presse hier, la Tribune nous informe que la jeunesse pour la démocratie et le socialisme déclare les jours du régime de Macky Sall sont comptés. Et pour compter les coups des jeunesses socialistes contre les maquisards, il y a Réumi Quotidien. À la une du quotidien, il est question de la déclaration de guerre aux allures de colère d'Indiens ou de haine d'Apache des jeunesses socialistes, à savoir personne ne nous fera taire. En tout cas, dans les colonnes du quotidien Réumi, on peut lire la JDS pilonne à nouveau le régime de Macky en déclarant le chaos guette le pays. Le pays serait-il carabiné d'après la JDS? En tout cas, le quotidien nous informe que la JDS demande à Tanor de quitter Benno Bokk Yakaar pour une candidature socialiste à la prochaine présidentielle de gré ou de force. Force est de retenir qu'à l'APR, on a d'autres chats à fouetter d'après le Soleil. L'astre de Anne renseigne, Macky Sall attendu à Tivaouane les 11 et 19 décembre prochains. Les apéristes battent le rappel des troupes. Rappel des troupes ou du troupeau, pour ne pas dire du bétail électoral. Ce qui paraît évident selon le quotidien L'Évidence porte sur le fait qu'il y aura encore de la division lors de l'accueil de Macky Sall à Tivaouane. Pourquoi? Eh bien parce que Alassane Sall et Augustin Tine se regardent en chien de faïence, si on en croit L'Évidence, qui présente les deux ministres apéristes comme des frères ennemis. L'ennemi juré de l'honorable député Awa Niang, d'après Libération, c'est la ministre Mariam Sarr. En effet, au sujet du Samba Mbayan des députés, Awa Niang enfonce la ministre Mariam Sarr de la femme, renseigne Libération. Et pendant que le journal nous parle des femmes de l'APR qui se crêpent le chignon, la Tribune révèle qu'à 2 mois de la retraite du procureur spécial, 0 dossier instruit au niveau de la CREI. Pour l'instant, la Tribune informe que le proc spécial, en l'occurrence Cheikh Tidiane Mara, se tourne les pouces. Et celui qui se ronge les ongles dans ces histoires de CREI, d'après l'As Quotidien, c'est Karim Wade. Qu'à cela détienne, l'As Quotidien affiche la réplique de Karim Wade au chef de l'État, à savoir que Macky s'occupe des problèmes des Sénégalais. Sur ce point, il semble que Karim Wade s'inscrit dans un débat autour du sexe des anges, d'après Le Soleil. Le journal révèle par exemple l'étude de la DPEE sur l'impact de la migration interne au sujet de la pauvreté en titrant « L'emploi salarié progresse de 2,5%. Il a été question d'une hausse de 4,7% de l'activité économique en octobre, d'après Le Soleil, qui ajoute que les transferts de fonds augmentent de 7 à 9% les dépenses des ménages. Et ce n'est pas tout, car Le Témoin, dans sa page L'œil du Témoin, nous informe qu'à propos de la couverture maladie universelle, Abou Abel Thiam de l'APR casse la baraque dans le Fouta. En effet, renseigne Le Témoin, à Ourossogui par exemple, Abou Abel Thiam vient d'inscrire 1000 personnes au
régime de la couverture maladie universelle et la cérémonie de remise d'un chèque de 4,5 millions a eu lieu dans cette localité Carrefour. Suffisant pour les populations de prier pour Abou Abel Thiam, indique le Témoin. À la une du journal, il est question de trafic de faux passeports diplomatiques. Sur ce point, le Témoin barre sa une d'une question, à savoir le cerveau qui n'est autre que le fils d'un grand marabout ayant chapelet sur rue, arrêté à Alger. En attendant, terminons avec Libération qui écrit Soro, la descente aux enfers. Recherché en France et démasqué pour son rôle dans le putsch avorté au Burkina Faso, Guillaume Soro a vu des policiers à son domicile parisien pour le cueillir. Bon, que retenir sinon l'adage bien connu des Touré-Touré, des Gay-Gay et des Dia-Dia qui dit « Laissez pisser mouton Tabaski arrive ». Cette revue est arrivée à son terme et je vous dis vive le Sénégal.